Amis et connaissances de toujours ou d'un instant, et lecteurs auditeurs inconnus. Dans ma lettre précédente, je vous ai parlé de l'échec cuisant par lequel s'est terminé le tout premier prêche de Jésus dans la synagogue de Capharnaüm. Un prêche où il avait notamment affirmé, ce qui avait scandalisé car ses auditeurs prenant ses paroles au premier degré, avaient cru que le Fils de l'homme dont Jésus parlait était lui-même. En vérité, depuis ce domaine des valeurs divines d'où je vous parle, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, si vous ne vous nourrissez pas de ce que vous dit votre conscience, et ne buvez son sang, et n'en acceptez les contraintes, vous n'aurez pas la vie en vous, vous resterez des morts vivants. Qui mange ma chair et boit mon sang, qui fait sien mon message et s'en imprègne, a la vie éternelle. Bénéficie dès aujourd'hui du bonheur qu'offre la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair, car la bonne nouvelle que Dieu nous aime et veut que nous nous aimions les uns les autres, cette bonne nouvelle dont je vis, est vraiment une nourriture et mon sang vraiment une boisson, une eau vive qui rend vivant. Voir l'entretien de Jésus avec la Samaritaine. Toute formule jugée scandaleuse, ce qui est normal, puisque Jésus les avait utilisées sans les avoir préalablement expliquées, qui entraînèrent donc ses auditeurs à refuser catégoriquement d'en entendre davantage, en sorte que la plupart de ceux qui se croyaient déjà ses disciples l'abandonnèrent aussitôt. Seuls restant avec lui les rares qui, bien qu'ils n'aient pas davantage compris ce qu'il voulait dire, avaient discerné qu'ils avaient devant eux un véritable homme de Dieu, et choisirent donc de lui faire confiance. Bien leur en prit, ils comprendraient ultérieurement que, par les expressions « manger la chair du Fils de l'homme et boire son sang », Jésus invite chacun à s'approprier son message, la bonne nouvelle, à prendre au sérieux sa conscience, cet outil impalpable qu'a choisi le Créateur pour faire connaître ses valeurs, en laissant s'approcher le royaume de Dieu, à rendre à cette conscience la première place, la seule qui lui convient, car c'est par elle que le Créateur nous distingue de tous les autres êtres vivants. Ainsi, nous dit Jésus, chacun doit-il rendre à sa conscience saine, qu'il recèle au plus profond de lui-même et a vocation de faire éclore, sa fonction de vraie nourriture, de pain de vie, de chair qu'il faut manger, et de boisson qui désaltère, vraiment, de sang qu'il faut boire. S'il veut n'en pas rester à cet avant-dernier stade d'homme plus ou moins animal, mais devenir cet homme nouveau qu'est le Fils de l'homme, ce sommet d'humanité que Dieu a assigné comme finalité à la création de l'univers, ce que nous appelons de nos jours le phénomène de l'évolution. Appropriation qu'avait réussi Jésus de façon si visible que, depuis la Judée jusqu'à la Galilée, les gens accouraient jusqu'à former de véritables foules pour venir voir et écouter cet homme de Dieu exceptionnel, à la présence hors du commun. Cet homme qui vivait tellement de ce qu'il enseignait que chacun pouvait dès lors observer par lui-même ce que son message représentait vraiment pour lui. Cette bonne nouvelle que je vous transmets de la part de Dieu, c'est toute ma vie. C'est ma peau, c'est mon corps, c'est le sang qui coule dans mes veines. Je suis prêt à mourir pour en témoigner. Refaites mes gestes, appropriez-vous mes paroles. Aimez comme je vous montre qu'il faut aimer. C'est donc pour que ses auditeurs ne se contentent pas d'admirer ce que sa foi lui permettait d'opérer, mais s'approprient et deviennent les promoteurs fervents de la bonne nouvelle, que Jésus mit au point la formule choc qui est restée. Ceci est mon corps, ceci est mon sang. N'imaginant certainement pas qu'un jour, revenant à l'incompréhension qui lui avait valu l'échec de sa première prédication dans la synagogue de Capharnaüm, ses paroles et ses gestes, répétés sur une nourriture et une boisson qui représentent symboliquement la réponse qu'apporte la bonne nouvelle aux vraies faim et aux vraies soifs de bonheur auxquelles les hommes aspirent, seraient pris à la lettre et compris comme étant une invitation à se nourrir mystérieusement du pain, l'hostie, et du vin, dans le calice, devenu par transsubstantiation son vrai corps et son vrai sang. Formulation inaudible pour le plus grand nombre, laquelle, faute donc d'avoir été expliquée comme je viens de le faire, rejoint la raison pour laquelle l'évangéliste Jean a rapporté que
lors du discours fameux que fit Jésus dans la synagogue de Capharnaüm au début de sa mission, beaucoup s'exclamèrent « Ce langage est trop fort » et, sans attendre, l'abandonnèrent. Comme, sans généralement en donner la raison, la majorité des chrétiens le font de nos jours. Désertion qui n'aurait vraisemblablement pas lieu si ce langage trop fort, que seuls reçoivent ceux qui ont suivi une formation religieuse particulière et où sont empreints de mysticisme, restait à l'arrière-plan de l'enseignement religieux. Je résume. Au début du christianisme, la messe est un rassemblement convivial autour d'une table où les chrétiens partagent un repas frugal et se ressourcent pour devenir de vrais hommes, généreux, fraternels, en se rappelant l'enseignement simple de Jésus. Après l'an 70, elle devient la réactualisation du sacrifice de Jésus mort sur la croix pour sauver l'humanité, sur un autel sacrificiel, transformant en un sacrifice mémoriel la plaidoirie initiale de Jean-Baptiste et de Jésus qui voulaient que les riches de ce monde que nous sommes tous entreprenions de remédier au déséquilibre engendré par l'injustice première et ses conséquences, la possession, le pouvoir et le paraître. Ainsi, ayant sans doute l'idée de bien faire, les autorités religieuses, avec leur langage intellectuel, théologique, abscons, selon lequel il a fallu que le propre Fils de Dieu, deuxième personne de la Sainte Trinité, Jésus, vienne sur terre se faire accrocher à une croix infamante pour que soit apaisée l'offense que nos premiers parents symboliques avaient faite à Dieu en commettant le péché originel, ont-elles rendu évanescent ce pourquoi Jésus s'était volontairement laissé condamner à mort. Ce qui fait donc inverser les priorités et passer en premier l'adoration de Jésus, compris comme étant la deuxième personne de la Sainte Trinité, ce qui place nécessairement cette adoration au sommet de la foi chrétienne, et en second, la solution du bonheur qui attend toute l'humanité, alors qu'est accompli le temps du combat apocalyptique qu'il nous faut incessamment livrer contre l'injustice première et ses conséquences, la possession, le pouvoir et le paraître, ces idoles préhistoriques. Souvenez-vous, les temps sont accomplis. Le royaume des valeurs de Dieu est tout proche. Deux façons de concevoir la messe dont il est en effet urgent que le sens initial reprenne la première place. Car lorsque Jésus a prononcé ces paroles « Ceci est mon corps, ceci est mon sang » et qu'il les a conclues par « Faites cela en mémoire de moi », il est clair qu'il voulait que l'art de vivre nouveau qu'il proclamait entraînât celles et ceux qui le suivraient à affirmer à leur tour leur volonté de se comporter dans leur vie de tous les jours en vrais témoins de la bonne nouvelle, à militer pour qu'ils mettent en tête de leurs préoccupations les rééquilibrages que la justice élémentaire exige et détruisent les idoles de bois et de pierre sans vie qui en sont les conséquences, posséder, pouvoir, paraître. Tel est, selon ce que je comprends de l'enseignement de Jésus à la lecture des évangiles, le vrai corps de Jésus que les chrétiens doivent manger et mastiquer. Telle est la transformation primordiale des façons de penser à laquelle invitent les fameuses paroles « Ceci est mon corps, ceci est mon sang, faites cela en mémoire de moi », dont les chrétiens doivent faire leur priorité, après avoir assimilé que c'est pour que ses disciples prennent modèle sur lui que Jésus s'est volontairement sacrifié. Voilà en quoi consiste le message sublime du salut. C'est parce qu'a été obscurci et oublié le sens concret de cet engagement qu'auraient dû de tout temps prendre chaque semaine, sinon chaque jour, les disciples de Jésus qui se qualifient de fidèles, que la religion chrétienne a été et est toujours impuissante à changer la façon de gouverner la terre. Et que ces 20 siècles de christianisme sont, selon moi, le plus retentissant échec de tous les temps. Échec tellement énorme qu'il obture la vue des chrétiens, lesquels, pour la plupart, ne s'en aperçoivent même pas. Dans ma prochaine lettre, je vous exposerai un autre point qui découle de la prise à la lettre des paroles « Ceci est mon corps, ceci est mon sang » que le temps a rendu très important, mais dont n'ont vraisemblablement jamais entendu parler celles et ceux d'entre vous qui ne sont pas catholiques. L'adoration du Saint-Sacrement. Fraternellement.
Depuis des années, environ une fois par mois, j'envoie une lettre d'information spirituelle à tout mon carnet d'adresses. Le thème du moment est, depuis janvier 2019, être chrétien, ça veut dire quoi? Si ce sujet vous intéresse, n'hésitez pas à me transmettre votre mail en vous contentant d'indiquer auditeur YouTube, vos noms et prénoms et éventuellement votre numéro de téléphone si vous souhaitez me parler.